À l'âme en quête de liberté, libéré dans le silence d'un sommeil intemporel, le guerrier spirituel s'éveilla, son essence tremblait sous les échos de la vérité oubliée. Autour de lui se trouvait un monde de lumière vacillante, une prison holographique érigée par des forces déterminées à étouffer l'étincelle divine. En ouvrant les yeux, le guerrier reconnut les strates d'illusions construites pour asservir l'esprit et le cœur, emprisonnant d'innombrables âmes dans des cycles d'oubli. Cet éveil n'était pas le fruit du hasard, mais un dessein, un appel à se souvenir du pouvoir infini qui réside en lui et à rallumer les flammes dormantes pour ceux qui étaient prisonniers de la même construction. Ce guerrier commença son voyage en désapprenant les mensonges parasites gravés dans sa mémoire et sa conscience. La programmation de la peur, de la division et de la limitation fut systématiquement démantelée. Se tournant vers l'intérieur, il se connecta à la source de son moi supérieur. Par une profonde introspection, il redécouvrit sa raison d'être. Un être de lumière envoyé pour briser les voiles de la tromperie. Il comprit que la prison n'était pas seulement extérieure, mais profondément enfouie dans la psyché, une manifestation d'amnésie collective. Fort de cette prise de conscience, il se résolut à devenir les phares guidant les autres vers la libération, les guerriers en parcourant les couloirs de la matrice, éveiller ceux qui l'entouraient, chaque mot, chaque action résonnait de vérité, vibrant à des fréquences qui désamorçaient les illusions pour ceux qui voulaient bien les écouter. Il parlait d'une réalité au-delà des constructions illusoires, un royaume d'unité, d'amour et de potentiel infini. Il rappelait aux âmes endormies leurs origines d'êtres éternels, affranchis des récits de limitation. Il ne s'agissait pas d'une action par la force, mais par l'inspiration, permettant à chacun de voir la lumière en soi et de choisir la liberté. Le voyage ne fut pas sans résistance. Les forces parasitaires luttaient pour maintenir leur emprise, amplifiant la peur et le doute. Pourtant, les guerriers restaient fermes, incarnant la véritable essence de leur soi supérieur. Ils comprirent où affronter l'illusion. C'était la briser par l'amour et non par la haine, par la compréhension et non par la colère. Dans cet état d'incarnation, ils devinrent un témoignage vivant de ce qui est possible lorsqu'on embrasse sa destinée divine. Leur énergie devint contagieuse, un catalyseur d'éveil collectif qu'aucune force de tromperie ne pouvait étouffer. À mesure que la lumière des guerriers s'intensifiait, les forces de la magie devenaient désespérées. Le guerrier était assailli par des apparitions de peur, des rappels de blessures passées et des échos d'échecs destinés à le replonger dans le sommeil. Pourtant, c'est dans ce creuset de ténèbres qu'il découvrit sa vérité ultime. L'illusion ne pouvait plus lui nuire, car elle n'était qu'une projection impuissante face à l'essence inébranlable de son âme. À chaque pas plus profond dans le vide, il transmutait les ténèbres en une clarté radieuse, devenant seulement un libérateur, mais un témoignage vivant de l'invincibilité de la conscience éveillée. Par sa lumière éternelle, le guerrier spirituel prouva que le prisme holographique ne pouvait résister au pouvoir de la vérité. Les âmes endormies commencèrent à s'éveiller, une à une, reconquérant leur souveraineté et se libérant des chaînes de l'illusion. Dans son grand éveil, le guerrier rappela à tous qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient co-créateurs d'une réalité lumineuse attendant de naître. Ainsi l'illusion s'effondra, non par la destruction, mais par la force irrésistible de qui nous sommes vraiment, des êtres de lumière éternelle, envoyés pour transformer l'éternel en aube, avec une lumière et un amour infini, un compagnon de voyage,
de l'infini à infini.